et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon no-buy. Un no-buy, c'est simplement un engagement qu'on prend à ne rien acheter qui ne soit pas nécessaire, autrement dit, tout ce qui concerne l'alimentation. Donc c'est un engagement à ne rien acheter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Après, vous délimitez en fonction de vos envies. Au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 28 février, mais vous la verrez le 29 février. Moi, je vais faire un no-buy jusqu'au 29 mai. Parce que comme ça fait 3 mois tout pile, et puis c'est le jour de mon anniversaire, donc je risque pas de l'oublier. La meuf, le 30 mai, elle sera là avec son téléphone à commander en ligne. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, en tout cas en quoi ça consiste cette fois-ci pour moi. Donc tout d'abord, le no-buy, ça concerne quoi en ce qui me concerne? Tout. Donc c'est pas uniquement j'achète pas de make-up pendant 3 mois, c'est vraiment je n'achète rien qui ne soit pas alimentaire pendant 3 mois. Alors évidemment, il y a quand même quelques exceptions et je vais vous expliquer lesquelles et pourquoi. Première exception, tout ce qui est certes pas absolument vital mais nécessaire d'après moi pour avoir une hygiène correcte, c'est-à-dire déodorant, dentifrice, gel douche, tampon, bah oui, ça si j'en ai besoin, je vais en acheter. Bêtement, des cotons et du dissolvant pour retirer mon vernis. Voilà, j'aime bien mettre du vernis et je vais pas acheter de vernis, mais si j'ai besoin de dissolvant, oui, ça j'en prendrai quand même. A priori, en ce qui concerne le skincare, j'ai des réserves et j'ai de quoi faire avec peut-être une petite exception pour du démaquillant parce que j'en viens à bout de celui que j'ai. J'en ai un autre format qui est un format de voyage, donc je sais pas combien de temps je peux tenir avec. Donc voilà, ça il se peut que j'aille acheter du démaquillant, pareil de la crème pour le corps, c'est pas forcément un essentiel vraiment absolu, mais je l'inclus pas dans la catégorie achat interdit. Tout le reste par contre c'est non. Donc tout ce qui est skincare, je sais pas moi, un sérum ou une crème pour les yeux, non, tout ça j'ai en suffisance. Peu importe les offres que je peux voir passer devant moi, j'achète rien. Le make-up, c'est non absolu, absolument rien. J'ai de tout en suffisance et on va y venir hein, quand je vais vous expliquer pourquoi je décide de faire un no-buy. Les vêtements, c'est pareil, j'achète rien, j'ai besoin de rien. Pareil, chaussures, sacs, non pas que je n'achète très régulièrement non plus, hein, mais voilà, tout ce qui concerne l'habillement, tout ce qui concerne les décorations, les loisirs, j'achète rien, à part de petites exceptions possibles, mais c'est vraiment au cas où je me laisse la porte ouverte. Premièrement, tout ce qui est en rapport avec le sport. Plus précisément, je cherche des sangles pour les chevilles pour pouvoir utiliser la poulie. Il n'est pas dit que j'en achète parce que je vais en acheter uniquement le jour où je me dis ok, demain c'est sûr, je veux commencer à utiliser la poulie pardon, coûte que coûte. Et à ce moment-là, j'irai en acheter. Pour le moment, je fais pas ce genre d'exercice parce que c'est pas encore dans ma routine. Dans le cas où ça commence à en faire partie, alors effectivement, il va me falloir le matériel adéquat. Mais c'est pas ah, je vais acheter des sangles et elles vont rester dans mon armoire pendant 2 mois. Non, si je les achète, c'est uniquement parce que je sais que je vais vraiment commencer à en avoir besoin à les utiliser. Et alors, pareil pour du matériel de peinture, j'en ai déjà, ça fait un moment qu'il est là et qu'il attend d'être utilisé. Toutes les semaines, je me dis que là, ça y est, je vais lui mettre. Je le fais toujours pas. Donc, il est hors de question pour moi d'aller acheter des choses en prévision de. Ça, c'est non. Mais effectivement, si à un moment donné, au cours des 3 prochains mois, là, je me mets à peindre un petit peu plus régulièrement et que je me rends compte qu'il me manque telle couleur ou tel pinceau ou telle chose, voilà, dans ce cas-là, je m'autoriserai le fait d'y aller. Mais encore une fois, uniquement si et quand le besoin s'en fait sentir. Donc je sais que là, comme ça, on pourrait me dire, oui, donc en gros, tu vas juste pas acheter de maquillage et de vêtements. Oui, en gros, c'est à peu près ça. Mais déjà, rien que ça, croyez-moi, ça va pas être chose facile. Et justement, en deuxième point, je voudrais aborder les difficultés que je pense potentiellement rencontrer pendant ces 3 prochains mois. La première difficulté, alors ça n'arrive quasiment jamais, donc les probabilités sont assez minces, mais on ne sait jamais. Bêtement, si un jour j'ai une copine qui doit aller faire un peu les magasins, faire du shopping, acheter un truc, elle me demande d'aller avec, voilà, je vais forcément être confrontée à la possibilité d'acheter des choses. En dehors de ça, j'ai envie de vous dire, si
vous n'avez pas envie d'acheter des choses, bah, n'allez pas dans les magasins. Et cette règle première paraît assez simple et globalement, je vais l'appliquer. Et donc, comme je vous dis, comme a priori, je vais rien acheter et j'ai besoin de rien acheter, je vais pas, par le plaisir de me torturer, aller faire un tour dans un centre commercial en sachant que de toute façon, je peux repartir que les mains vides. Donc, je vais a priori éviter d'aller dans les magasins, mais comme je vous dis, voilà, si le hasard fait que j'ai une proposition d'aller faire un tour avec une copine et qu'elle me dit ah attends je dois passer chez H&M bêtement, ben voilà, ce sera une difficulté potentielle. La deuxième difficulté possible, c'est quand je vais devoir aller aller chez Kruidvat. Si à un moment donné, voilà, je prenais l'exemple du dissolvant tout à l'heure, si à un moment donné j'ai besoin de dissolvant, il y a de fortes chances que j'achète chez Kruidvat parce que c'est là-bas que je l'achète, c'est leur marque que je prends parce qu'il est pas cher, il est hyper efficace. Je pense pas que je vais avoir envie de dépenser 5 € en plus pour en acheter un dans mon supermarché qui en plus, je l'ai déjà testé, il est nul. Bref, dans ce cas-là où je vais me rendre dans un Kruidvat pour acheter du dissolvant par exemple, forcément, je vais être confrontée à des murs de maquillage devant lesquels je vais devoir passer et que je vais devoir éviter de regarder. Tous les samedis, je vais à Namur et j'y passe pas tous les samedis, mais quand même très souvent, je me dis ah bah tiens, je vais passer faire un tour chez Kruidvat parce que sait-on jamais. Et alors, il y a toujours bien un ou l'autre truc chez Essence ou chez Catrice que je me prends parce que ça coûte pas cher, parce que c'est du make-up, parce que j'aime bien ça. Là, ce sera plus possible. Alors, de nouveau, hein, je vais simplement ne pas aller rentrer dans le magasin Kruidvat, mais encore une fois, si j'ai besoin d'acheter du dissolvant, ouais, je vais être confrontée à du make-up pour lequel, en temps normal, ouais, j'aurais bien craqué pour l'un ou l'autre truc. Et enfin, la troisième difficulté, je vous le dis, a priori, si on n'a pas envie d'être tenté d'acheter des choses, bah, on évite d'aller dans les magasins. Le problème avec la magnifique période dans laquelle nous vivons est que tout est disponible sur Internet et est à portée de main, vraiment sur notre téléphone. On a directement possibilité d'acheter des choses. Et en plus de ça, parce que de nouveau, il suffit de pas aller sur les sites. Non, non, parce qu'en plus de ça, on a les sites qui se rappellent à nous et qui nous envoient des offres régulièrement. Attention, offre exclusive, c'est profiter, c'est maintenant ou jamais, 20%, offre limitée. Vous voyez, ce genre de trucs qui vous foutent bien la pression. Et moi, je sais que c'est là que je vais vraiment avoir du mal, notamment chez Cult Beauty, parce qu'ils font quand même très souvent des offres. Donc, ça va m'aider psychologiquement de me dire, les offres que tu rates pendant ces 3 mois, il y en aura d'autres après. Le site, il va continuer d'exister. Ils vont continuer à fonctionner avec des offres très régulières. Mais je sais que ça va être difficile pour moi. Je sais que ça va être difficile pour moi, notamment s'ils sortent des box. Des boîtes comme ça, où ils mettent plusieurs produits. Où c'est par exemple, j'en ai déjà acheté quelques-unes, 50 € et vous avez à l'intérieur 200-300 € de skincare. C'est des boîtes qui valent vraiment le coup, que je trouve vraiment intéressantes. Et pour le coup, c'est vraiment unique. Ils en lancent quelques-unes et une fois que tout est parti, ça ressort plus. Et c'est vrai que ça, je vais avoir du mal. Si je vois un truc hyper intéressant, ça va vraiment être très 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 compliqué pour moi de dire non. Il y a quoi, une semaine, 10 jours d'ici, ils ont fait une box et je me suis dit ah dommage, pour le moment j'ai pas d'argent à dépenser. Et ouais, je me suis rendu compte par la suite, en regardant bien ce qu'il y avait dedans, je me suis rendu compte qu'en vrai, moi, ça m'intéressait pas forcément plus que ça, c'était pas forcément nécessaire, ça l'est jamais, de toute façon. Et ouais, finalement, c'était une bonne chose, que j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans à ce moment-là. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il va falloir que je me dise dans les 3 prochains mois quand je vais voir des offres chez Call Beauty, notamment des box, des edits, des sets, etc. De vraiment être capable de me dire, ok, regarde bien ce qu'il y a dedans et dis-toi bien que tout ça, si vraiment tu le veux plus tard, tu l'achèteras plus tard. Les produits vont pas disparaître. Certes, ce sera plus aussi intéressant financièrement, mais si vraiment c'est des produits que tu as envie, ben voilà, tu les prendras. Rien ne presse. Et puis surtout, ce qui m'aidera à résister, c'est les raisons pour lesquelles je décide de faire ce no-buy. Ça nous amène donc au troisième et dernier point que je vais aborder, c'est pourquoi. Pourquoi faire un no-buy? Alors la première raison, c'est simplement parce que j'ai pas vraiment le choix, on vit des temps difficiles, tout est de plus en plus cher. Alors j'ai de la chance d'avoir peu de grosses dépenses parce que j'ai pas de loyer, j'ai pas de voiture, je mange assez sainement, donc j'ai pas de grosses dépenses non plus niveau bouffe. Techniquement, je pourrais très bien continuer à acheter un petit peu de make-up comme je fais ces moments-ci, mais
disons que si j'ai envie de faire d'autres choses, alors j'ai pas le choix et il faut que je laisse tomber, justement les achats, maquillage, vêtements et cetera. Or justement, j'ai d'autres envies et c'est donc la deuxième raison, un petit peu en combinaison avec la première. J'ai d'autres envies, d'autres choses que dans lesquelles j'ai envie de dépenser mon argent, mais bah, si je continue à acheter du make-up, je pourrais pas. Notamment, j'ai envie de voyager. Alors, je dis pas que, parce que j'achète pas de make-up pendant 3 mois, je pourrais à la fin me payer un voyage, hein, on n'en est pas à ce stade du tout. Mais si je pouvais au moins commencer à mettre un petit peu de côté pour pouvoir d'ici quelques mois partir en voyage, quand même, je dirais pas non. J'ai envie de pouvoir aussi, pratiquer un petit peu d'autres sports, prendre de temps en temps, une entrée à la piscine, prendre de temps en temps, tester 1 ou 2 cours de yoga ou de pilates. J'ai envie de tester des choses et ça c'est un budget, ça coûte de l'argent. Alors je dis pas de nouveau que je vais dépenser, 200 balles par mois pour des cours de pilates, pas du tout, mais je voudrais une fois de temps en temps pouvoir tester un autre truc et je me rends compte ces dernières semaines que je peux pas et qu'en fait si je me contentais de ne rien acheter, ah bah je pourrais. Et la troisième raison, c'est que, en fait j'ai même trop de tout. J'ai encore du make-up derrière moi que j'ai pas encore testé. Au-delà du make-up que j'ai pas encore testé, j'ai plein de make-up que dans mes armoires que j'ai déjà testé mais que j'ai utilisé 2-3 fois, donc j'ai clairement pas besoin de plus. Alors ça ne change rien et ça ne changera jamais, je pense, au fait que j'ai envie d'acheter plus de make-up parce que j'adore ça. C'est ma passion, j'ai aucune honte à avoir là-dessus. Il s'agit pas d'une prise de conscience: «Oh, j'ai assez de make-up, j'ai pas besoin d'en acheter plus». J'ai pas besoin d'en acheter plus, mais j'en rachèterai, je le sais. Simplement, pour le moment, j'ai envie de faire une pause. Voilà, j'ai envie de faire une petite pause parce que je trouve que j'ai assez trop de tout et par moments, je me sens un petit peu, dépassée, quand j'ouvre notamment mon tiroir de blush que j'adore, hein. Je voudrais pas en retirer un, je pourrais pas en retirer un, mais je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai pas l'occasion d'utiliser aussi souvent que je le voudrais, donc stop, on arrête d'acheter. Pareil, les vêtements, j'ai des vêtements que j'ai achetés il y a quelques semaines d'ici que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre. Alors, bon, il y en a certains, je les ai pas encore mis pour une question évidente de météo, mais il n'empêche que j'ai des vêtements pareils en suffisance. J'aime toujours bien en racheter de nouveaux parce que j'aime bien aussi, pareil, avoir de nouveaux vêtements à porter, mais encore une fois, pour le moment et pour les 3 mois à venir au moins, c'est terminé. Il y a forcément aussi un aspect un petit peu, philosophique à tout ça puisque mon monologue interne ne s'arrête jamais et je suis globalement pas fan de la société de consommation dans laquelle on vit, même si, j'y participe activement, je le sais. Mais c'est justement parce que je le sais et j'en ai conscience que j'ai envie de prendre des moments comme ça où je me dis: «En fait, là, il faut que je prenne conscience aussi du fait que c'est pas quelque chose qui me nourrit, qu'il faut pas que j'oublie et qu'il faut que je me prouve un peu à moi-même et que je me rappelle que, bah, en fait, je vis très bien sans acheter de make-up tous les mois. Alors encore une fois, il s'agit pas d'une remise en question totale de mon mode de vie, même si, là-dedans ça arrive régulièrement. J'en suis pas encore au stade où, je me dis: «C'est terminé, j'achète plus rien» et je sais pas si j'y arriverai un jour et je sais même pas si j'en ai forcément envie, mais au moins pour aujourd'hui et pour les 3 mois qui suivent, je vais faire un effort conscient pour profiter des choses que j'ai qui sont déjà, plus cassées et ne pas en racheter d'autres, tout simplement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!